Tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 informations majeures. Tout d'abord, le lancement de ce podcast Tesla. Ensuite, notre entretien que nous avons eu avec Monsieur Didier Liotto, CEO d'Engie Vianeo, sur les enjeux de la transition énergétique et de la mobilité électrique. Les bornes de recharge à acheter en mai 2024. Le processus pour devenir installateur certifié IRVE. La première vidéo de la Tesla Model 3 qui a été aperçue sans rétroviseur, qui augure d'un futur robotaxi, et les actions que vous pourriez faire avec un Tesla Semi. Donc pour démarrer, l'engagement qui a été pris de faire des vidéos une fois par jour pour vous parler de l'actualité Tesla, effectivement ça manque et c'est rendu possible naturellement grâce aux nouvelles technologies d'IA qui synthétisent, qui font ressortir tous les jours des actualités importantes. Et pour la petite histoire, toute cette présélection d'actualités est réalisée en partie avec l'IA d'Elon Musk, Grok. Donc c'est on va dire assez maison sur le fonctionnement, et on va voir justement jour après jour comment les sujets vont être mieux sélectionnés. Donc ce qui est important de retenir de l'entretien qu'on a eu avec le DG d'Engie Vianeo, c'est un engagement ferme à devenir, on va dire, dans le top 4 des opérateurs de bornes de recharge en France. Et ça choque globalement personne, puisque en ayant discuté donc avec ce CEO, il y a un mouvement qui est toujours en cours d'acquisition de terrains, d'installation de bornes de recharge un peu partout en France. Et ce mouvement donc de ruée vers l'ouest va se terminer fin 2024. Et les gros énergéticiens, Total Energy a démarré dès le départ d'ailleurs, plus ou moins, vont petit à petit s'imposer par des mouvements de rachat, de concentration, parce que c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas de... Je pense que pour proposer de toute façon ce type de service avec un coût qui est optimal, il faut maîtriser un certain nombre de choses dans la chaîne de valeur, et c'est ce que peut faire Engie. Après, ça veut pas dire qu'ils le feront. Sur les bornes de recharge à acheter en mai 2024, donc on fait tous les mois, pour que vous le sachiez, un guide qui référence les meilleures bornes de recharge. C'est un guide que je vous invite à partager avec votre installateur IRVE, parce que vous savez que vous ne pouvez pas installer vos bornes vous-même. Et donc, comme toujours, c'est un peu les mêmes produits qui remontent, Wallbox, Hager, Schneider Legrand. Et il est important d'échanger encore une fois avec votre installateur pour savoir quel est le meilleur produit. Et pour ça, je vous invite toujours à faire votre demande de mise en relation via Tesla Magazine. Pourquoi ? Parce qu'on a échangé avec beaucoup d'installateurs, on échange quotidiennement avec beaucoup d'installateurs, et on vous met en relation toujours avec un installateur proche de chez vous qui connaît vos problématiques locales et qui surtout pourra être là pour faire évoluer votre installation. Le troisième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est naturellement le fait de devenir installateur IRVE. Et ça, c'est dans la démarche fondamentale de Tesla Mag, puisqu'on opère un réseau d'installateurs de bornes de recharge. On explique à chacun comment le devenir. Donc, ce qui est très important à connaître si vous souhaitez le devenir, c'est que l'installation de bornes de recharge, c'est un métier à part entière. Pour l'instant, il n'y a aucune société que je connaisse qui puisse en vivre complètement, et c'est important de le dire. Tous les installateurs de bornes de recharge que je connais ont une activité parallèle, soit dans la rénovation, soit dans l'électricité générale. Et pour ceux, encore une fois, qui travaillent seuls, et pour toutes les autres structures locales qui font entre 2 et 3 millions de chiffre d'affaires, vous vous doutez bien que ce n'est pas leur seule activité et qui sont naturellement sur d'autres activités. Donc aujourd'hui, on voit aussi sur ce marché de l'installation de bornes de recharge une concentration avec des installateurs qui travaillent maintenant avec des groupes locaux qui sont de plus en plus puissants. Nous, on est ravis d'avoir dans notre réseau d'installateurs ces groupes locaux qui deviennent de plus en plus puissants, et en installateurs, des installateurs qui font aussi du panneau solaire.
Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur combo pour bien travailler dans ce domaine-là. Et si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on aime bien savoir un petit peu les motivations et aiguiller vers ce qui fonctionne le mieux. Et pour tout le monde, pour que vous puissiez connaître un petit peu ce domaine-là, il y a 2 informations à connaître. C'est qu'il y a 3 niveaux de certification, P1, P2 et P3, et que la formation est à dissocier de la certification. Donc il y a la formation qui est technique et la certification qui valide les compétences et qui est aussi extrêmement importante parce qu'elle ouvre des portes sur beaucoup de services. Donc, et cette certification est délivrée par l'AFNOR à Qualifelec. Et d'ailleurs, pour travailler avec nous, il faut être l'un des deux. Donc soit AFNOR, soit Qualifelec. Et on est en grande majorité des installateurs Qualifelec puisque c'est l'organisme de certification qui a le plus d'installateurs certifiés en France. Voilà, donc encore une fois, c'est important de poser toutes les questions que vous pourriez avoir, soit en commentaire, soit par le formulaire de contact qui se trouve aussi dans la description de cette vidéo, pour engager la discussion et savoir un petit peu ce que vous devriez faire. Ensuite, très important, et on n'en a pas, je trouve, assez parlé dans les médias, et notamment ceux qui couvrent l'actualité de Tesla aussi, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est les photos et vidéos d'une Tesla Model 3 sans rétroviseur. Et c'est des tests qui sont opérés. Donc moi, je pense que c'est des tests très très concrets qui sont là dans une démarche d'évolution du produit. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de constructeurs qui vont suivre cette voie. Pourquoi ? Parce que la vidéo maintenant permet beaucoup de choses. Il y a les détecteurs d'angle mort aussi qui ont fait de grosses évolutions, qui ont rendu un petit peu l'usage du rétroviseur comme étant un système de sécurité supplémentaire. Mais je pense et je suis convaincu que la vidéo plus les avertissements sonores offrent le même confort, même si ce sera un peu déroutant naturellement pour tout le monde. Mais c'est un mouvement qui va s'opérer et qui est pour moi pas vraiment lié à la conduite autonome. Pourquoi ? Parce que on peut parfaitement tenir son volant et avoir des caméras qui font office de rétroviseur. Donc c'est une évolution du marché automobile global qui va s'opérer. Je pense que tout le monde sera content de ne pas payer des rétroviseurs lorsqu'ils sont cassés. Voilà, c'est globalement ça le gros effet qu'il faut attendre sur le marché. Et il n'est pas du tout anodin compte tenu du prix des rétroviseurs. Ensuite, sur le Tesla Semi, ça aussi c'est un produit dont on parle peu, surtout en France. Et aujourd'hui, on vous a dévoilé tout ce que vous pourrez faire avec ce véhicule, ce poids lourd. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quasiment les mêmes fonctions qui sont transposées de la Tesla Model 3, Model Y au Tesla Semi, donc la simplicité et l'évolution des technologies qui se fait avec le Tesla Semi. C'est extrêmement intéressant et ça démontre combien les chauffeurs apprécient aussi ces fonctionnalités, puisqu'il faut savoir que les chauffeurs majoritairement s'approprient leur camion et c'est important parce qu'ils passent énormément de temps avec, et je suis convaincu que c'est des fonctionnalités qu'ils apprécient. Donc il y a une vidéo qui démontre et qui montre toutes ces fonctionnalités que je vous invite à regarder. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Merci à tous pour vos encouragements d'hier. Et encore une fois, ça va être quelque chose d'assez important de suivre ces évolutions quotidiennes. Et il va falloir effectivement qu'il y ait ces échanges pour pouvoir, d'un jour à l'autre, traiter aussi les sujets qui vous intéressent, vous. Alors, naturellement, on ne pourra pas traiter tous les sujets, mais on pourra quand même choisir des sujets une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà, merci à tous et bonne journée. Au revoir.